Je m'appelle Clémence Joumessi, mais tu peux m'appeler Clémy. Et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et productrice. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour aider les artistes et le monde à mieux comprendre la musique et ses coulisses, à apprendre de leurs victoires, de leurs échecs et surtout de leur histoire. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue dans le Future Love Sound Podcast. Future Love Sound. Future Love Sound. Hello mes music lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Je suis Clémence aka Clémy, votre host. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui sera un peu plus axé sur mon histoire et plus précisément mon activité de DJ. Donc je vais vous expliquer comment et pourquoi je suis devenue DJ, à quel moment, comment ça s'est passé, enfin tout le processus. Je vous avoue que j'aime bien mettre du background à tout ce que je fais à mon activité. Tout ce que je fais, c'est toujours avec de l'émotion, avec une histoire et avec une touche très personnelle, avec toute mon âme, littéralement. Donc, je trouve ça intéressant de comprendre la raison pour laquelle je me suis dirigée vers le DJing, parce que c'était pas forcément ce que j'avais prévu au début, voire pas du tout. Alors, il faut savoir de base que le domaine dans lequel je voulais exceller dans la musique, c'était le chant. Chanter et être chanteuse. Ça a toujours été mon rêve. Ça a pris énormément de temps à être assimilé, non pas par les autres, mais par moi-même, parce que je pense que c'était là depuis très longtemps et que je le voyais pas. Non, je faisais semblant de pas le voir, parce que j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique. J'ai un rapport avec la musique qui est très... la musique guide ma vie, ça a toujours été ça. Depuis ma tendre enfance, mes parents mettaient énormément de musique et j'ai eu la chance d'être au contact de différents types de musique. Donc que ce soit la musique afro et les musiques camerounaises ou autres, donc les classiques, que le R&B ancien, le R&B actuel, les Marvin Gaye, etc. Que ce soit le R&B français, parce que mes sœurs écoutaient énormément d'R&B français, les Wallen, les Leslie, tout ça avait bercé mon enfance, qui fait que aujourd'hui il y a des sons des fois que je vais mettre, les gens ils sont là, mais t'étais même pas née, meuf, comment tu connais ça? Et c'est le fait que ma famille, en fait, qui m'a fait découvrir très 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 rapidement et très jeune la musique, et qui a compris que j'avais un goût pour ça. Et dans notre communauté, dans notre famille et en Afrique de façon générale, la musique, c'est quand même, ça berce nos vies, ça nous accompagne à tous les moments, des moments heureux comme malheureux, donc t'es dans ça. T'es vraiment dans ça. Après, être dans ça et choisir de prendre ça comme un chemin de vie, c'est deux choses complètement différentes, et ça je le conçois. Mais voilà, j'étais quand même bercée dans cet environnement tout le temps festif en fait. Donc du coup, it makes sense que je sois devenue DJ. En vrai, si tu regardes mon chemin de vie, tu te dis ok, c'est logique. Donc je voulais être chanteuse. Après, vouloir être chanteuse et être chanteuse, vous dites bien que c'est pas la même chose. Parce qu'il faut l'accepter, il faut le dire à ses parents après. Ça d'ailleurs, j'en ai parlé dans mon épisode 0 de ma saison 1. Mais voilà, le passage de Clémence à Clémy, il s'est fait un peu plus tard. Il s'est fait en 2018. Donc, avant ça, j'avais quand même le chant en tête, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, je sens que je peux faire plus. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait trop de passion, de créativité à l'intérieur de moi pour rester dans une seule boîte. Même si j'aime pas être dans une boîte, mais pour rester dans un seul domaine, qui est le chant. Je me suis dit, je sais pas, tu peux faire autre chose. Après quoi? Parce qu'il y a tellement de choses dans la musique, tu peux tout faire. Et je pense que ça s'est décliné naturellement, en fait. J'ai toujours aimé mettre de la musique pour ma famille, pour mes amis. Je prêtais pas trop attention, mais au moment où j'ai commencé à plus prendre la musique au sérieux, je me suis dit, ok, t'aimes quand même faire écouter la musique aux gens, tu vois. Certes, tu veux chanter, etc., mais t'aimes ce truc-là. Donc j'ai commencé à prendre plus au sérieux, c'est-à-dire que par exemple, j'allais à des endroits avec ma famille, en voiture, mettre un morceau, mettre un son, c'était vraiment ma mission, quoi. Si la personne ou les personnes n'avaient pas de réaction particulière, parce que, j'estime que j'ai une bonne oreille musicale, donc je vais faire attention au son que les gens écoutent, je vais faire attention à leur goût. En l'occurrence, ma famille, je connais mes sœurs et ma mère, et voilà, donc je sais les morceaux qu'elles aiment, ou les artistes qu'elles aiment, ou même les artistes qu'elles pourraient aimer. Donc du coup, je suis un peu Shazam. C'est comme ça que j'aime bien m'appeler des fois. Les gens me demandent souvent, mes proches, quand ils ont un trou pour une chanson, ils vont me demander. On m'appelle pas Shazam, littéralement, parce que je pourrais pas le supporter, mais dans ma tête, je me dis, t'es un peu Shazam, meuf. Bref, ça c'est mes inner thoughts. Donc je disais que je faisais même attention, du coup, aux sons qu'elles allaient pouvoir potentiellement aimer. Et donc, quand je mettais une chanson, c'était un test, en fait. C'était en mode, ok, là, either you get it right or you get it wrong. Donc quand j'y réussissais, les gens étaient là, j'avais une réaction particulière en mode c'est trop mon son, je voulais écouter ça, un son particulier qui sortait, j'étais là, ok, you're on the right path. Si j'avais pas de réaction, je me disais, ok meuf, you failed, it's not right. Mais bon, ça,
j'ai travaillé sur ça au fur et à mesure parce qu'il y avait une forme de culpabilité après. Enfin, ça allait beaucoup trop loin en fait. Ma mission, je l'ai beaucoup trop prise à cœur alors que j'avais même pas décidé que je voulais DJ. Donc ensuite, ça s'est décliné pendant les turn-up. Enfin même les pre-turn-up. Vous savez, le moment où vous allez à une soirée, donc vous avez fait votre turn-up, vous avez le sang chaud, vous êtes bien et tout, et vous allez à la soirée, en Uber ou en voiture, et en fait, c'était le moment où je mettais des sons, je mettais à l'avant. C'était les 2 questions que je posais quand j'entrais dans un Uber. C'était comment allez-vous? Parce que je demande toujours aux chauffeurs comment ils vont, politesse, enfin la base. Est-ce que vous avez le Bluetooth ou un câble jack? C'était vraiment les 2 questions que je pose, et que je pose toujours d'ailleurs. Parce que en fait, comme je vous dis, la musique, c'est vraiment all day, every day, non-stop, 24/24, 7 jours sur 7, enfin all the time. Du coup, il y avait aussi cette test-là, parce que faire à ta famille, ok. Faire à tes amis, c'est autre chose. Donc là, pareil, j'étais DJ sans vraiment être DJ, tu vois, et sans vraiment le claim, mais c'était ce que je faisais. Ensuite, ma famille... Alors, je pourrais pas vous dire exactement... Enfin, le jour où j'ai eu une illumination, mais je sais que ma famille et les gens avec qui je bossais à ce moment-là, donc on est sur passage de 2016 à 2017, m'avaient énormément poussé à suivre cette voie-là et à accepter ma voix créative et à mettre des mots plus poussé dessus. Et à mon anniversaire, donc octobre 2017, ma famille m'a offert des platines que j'ai d'ailleurs toujours, qui sont des Mixtrack Pro, avec un logiciel que j'utilise d'ailleurs toujours, qui était lié du coup à mes platines, qui est DJ Pro, qui est d'ailleurs incroyable parce qu'en fait sur ce logiciel-là t'as accès directement à toutes les plateformes de streaming, donc je n'ai jamais à télécharger les morceaux et ça pour moi c'est un gain de temps incroyable. Donc ils m'ont offert ces platines-là et j'étais genre... J'étais en mode, ok, là, ça devient réel. Maintenant, il faut que t'apprennes, parce que c'est cool de dire que tu veux DJ, mais il faut que t'apprennes. Donc, ma famille encore et les gens avec qui je travaillais m'ont aidé sur les débuts, les bases, et puis en fait, après, c'était des tutos, et puis tu deviens autodidacte. À un moment, quand t'es passionné, tu veux tellement savoir faire que tu apprends. Donc, je me suis formée à mixer pendant au moins 1 ou 2 mois. Après, la formation est à vie, entre guillemets, tu apprends des choses tous les jours. Donc, même encore aujourd'hui, il y a des choses que je sais pas encore faire et que je vais apprendre à faire, et ça continuera, parce que mon but, c'est d'exceller, donc de me perfectionner à chaque fois. Mais à ce moment-là, du coup, j'apprenais à faire des transitions, à mettre les cues. En parlant, ça me rappelle trop de souvenirs parce que pour moi, c'était genre hyper dur à ce moment-là de faire des cues, de comprendre le système de cues, comment on fait une transition, comment on trouve le BPM. Enfin, ça, c'était vraiment du chinois. Donc, j'ai regardé des tutos. C'est aussi à ce moment-là que je me suis énormément branchée avec Selection, un label que j'aime énormément, qui a été fondé par Jockey, qui est un DJ qui est... Bref, j'ai même pas de mots pour décrire cet homme. Et ils ont en plus une radio qui s'appelle Selection Radio. Beats, eclectic soul, forgotten gems, and timeless sounds. All brought to you by Joe K. This is Selection Radio. Où ils font venir des DJ, donc femmes, hommes, whatever, de toutes nationalités confondues. Ils viennent mixer et ils proposent un show autour de différentes thématiques, autour de différents styles de musique. Donc c'est par là que j'ai découvert plein de sons, par là que j'ai découvert une chanteuse anglaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Emma V, par la chanson Murder avec Wonderful et Jaro Vandal. Je vous mettrai un petit extrait juste là d'ailleurs. Three, 4, 5, 6, maybe 20, a little bit of you, baby. I pulled up the My girls keep telling me that it's time that I and I leave, but I'll be back by Sunday. Pour it up, pour it up, pour it up, yeah. Baby, it's murder. Baby, it's murder. You got me going in circles. Et en fait, ce label-là et ces DJ-là ont vraiment changé ma vie parce que j'avais pas de modèle, entre guillemets, j'avais pas de gens sur qui je voulais dire « Ok, I look up to you » ou « C'est ce type de performance que je veux faire ». Et du coup, j'ai eu des gens qui étaient de tout horizon, noir, blanc, asiatique, roux, enfin whatever. Et il y avait pas de couleur, il y avait pas de barrière, il y en a toujours pas d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'aime autant ce label, c'est parce que c'est au-delà de la musique, il y a quelque chose qui est lié à la spiritualité, c'est vraiment connected to your soul. Enfin, il le dit toujours au début, Jockey. Je vous mettrai la phrase d'introduction qui dit à chaque fois dans Selection Radio qui est incroyable. C'est vraiment la bonne phrase d'intro. Donc Selection est entré dans ma vie également à ce moment-là. Donc du coup, j'ai beaucoup regardé les lives de leur DJ. J'ai également découvert Boiler Room à cette époque, qui est donc un organisme qui organise des soirées qui est basé à Londres, un peu partout dans le monde, avec des DJ sets en live avec une crowd derrière. Malheureusement, vous vous doutez bien qu'avec le coronavirus, c'est plus d'actualité. Ils en font toujours en ligne, mais c'est plus la même chose. Mais voilà, Boiler Room, donc j'ai regardé énormément de sets. Je pense que j'ai fait... Enfin, j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a énormément, mais
regardé les principaux, tous ceux des DJ des Selection. Et ce qui était cool, c'est que du coup, t'avais la tracklist, donc tu prends des sons, etc. Et ensuite, je me suis dit, bon, c'est bien de regarder les gens. Je me suis train, maintenant, il faut que je practice vraiment et il faut que je commence à mixer. Donc, je commençais à mixer un petit peu pendant mes pauses, etc. Ensuite, je me suis dit, bon, tu sais quoi, pose une date, tu dis à ta famille ce jour-là, ce vendredi soir, c'est moi le turn-up. Ce soir-là, c'est moi le DJ. J'ai mixé pour ma famille, c'était un vendredi soir, je sais plus la date. C'était la première fois que je mixais en public, parce que je l'ai considéré comme un public. Et c'était... c'était... Je me souviens que c'était une bonne expérience, j'étais hyper stressée. Enfin, même si c'était ma famille, voilà, c'était quand même ma première représentation. Je prenais ça très au sérieux et je trouve que c'est important de les prendre très au sérieux, quels que soient les gens devant lesquels on performe. Donc, je leur ai demandé de me faire des feedbacks à la fin, de me dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé. Et puis, j'ai découvert aussi pendant mon show que voilà, ce que j'avais imaginé au début, bah, ça pouvait pas forcément se réaliser. Comment baisser un BPM ou l'augmenter sans que ça soit trop rapide, parce qu'au début, bah, c'était hyper brut quand j'augmentais donc le BPM, le battement par minute d'une chanson, donc c'est-à-dire son rythme. Par exemple, si je prends une chanson qui est lente et je veux l'accélérer, c'était trop rapide en fait. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il faut que la foule vibre avec ton beat. Donc si tu l'accélères, il faut que tu y ailles progressivement, que ce soit pas trop brut. Donc tout ça, je l'ai appris par le training et par le fait d'avoir fait ce live-là. Ensuite, je me suis dit, ok, tu seras chanteuse. Donc novembre 2018, ça y est, je valide le chant, ça rentre. Ensuite, je suis là, ok, tu seras aussi DJ, meuf. It's fine, enfin, tu peux être une artiste polyvalente en fait. J'ai rajouté encore d'autres flèches à mon arc. Donc, une fois que tu dis ok, je suis chanteuse, je suis DJ, comment tu fais pour... Il y avait cette étape-là de ok, maintenant il faut que je le communique au monde. Donc j'ai commencé à en parler, déjà à le dire ouvertement aux gens sans bégayer, à être bookée. Donc du coup à l'époque on avait une agence événementielle qu'on a digitalisée aujourd'hui. Et du coup mes sœurs m'avaient proposé, ok d'habitude on prend un DJ, là on va te mettre toi en fait. Donc j'ai été bookée pendant les prestations. Puis après j'ai commencé à me mettre sur SoundCloud, à poster mes mix, à être bookée pour des soirées. Donc maintenant ça fait 3 ans que je mixe, 3 ans que je suis DJ. Et je sais que c'est une des meilleures décisions que j'ai jamais prises parce que j'ai tellement d'amour pour la musique et le partage et je suis devenue DJ pour ces raisons-là. Je suis devenue DJ parce que je me suis rendu compte que quand j'allais à un événement, à une soirée, la chose qui me faisait vibrer, oui, au-delà de voir des gens et tout, c'était la musique, c'était comment les gens créent des transitions, c'était les remixes, c'était l'amour des remixes, l'amour de la découverte, SoundCloud, enfin toute cette passion qu'il y a autour du DJing en fait qu'on montre pas forcément ou pas assez. Et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire, je veux donner du plaisir aux gens, je veux que quand ils assistent à un live ou à une soirée ou quoi, ils kiffent parce que ça leur rappelle le son qu'ils ont écouté quand ils étaient en 3e, parce que ça leur rappelle le son qu'ils ont écouté quand ils sont allés à leur première boom, ou parce qu'ils ont passé une bonne soirée, parce que la musique les fait vibrer, enfin tout ce qui est lié aux émotions. Encore une fois, c'est vraiment important pour moi. Donc c'est ce côté de partage en fait qui est la raison principale de cette activité DJ, c'est que j'aime partager avec les gens en fait, j'aime partager, j'aime leur donner des émotions. Donc voilà, aujourd'hui j'ai eu l'opportunité de faire pas mal d'événements, j'ai fait des shows dans les radios, je fais des mix pour des organismes, des médias ou autres. J'ai de plus en plus d'opportunités liées au monde du DJing et des opportunités liées aux autres domaines dans lesquels je suis. Donc le chant, je suis aussi sound designer, productrice, auteur-compositrice. Donc dans tous ces domaines-là, en fait, j'ai des opportunités, ce qui fait que j'aime énormément être polyvalente, même si des fois c'est difficile à jongler parce que t'as beaucoup de choses à faire un peu partout, mais tout est fait avec passion, tout est fait avec amour, tout est fait avec le cœur. Et je pense que c'est pour ça que quand je me lève le matin, je me dis pas que je vais taffer, je me dis juste que je vais vivre mon rêve, que je vais vivre mes rêves. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et c'est là que tu te dis, c'est une citation que j'avais vue de Gary Vee, qui est un entrepreneur qui est génial, je vous invite à le suivre d'ailleurs. Et en fait, ce qu'il dit, c'est Success is doing what you want and being happy about it. Et j'étais là en mode, damn, genre, this is so deep. Avant, tu me disais, c'est quoi le succès? Je dirais, gagner des sous, avoir, enfin voilà, le rapport à l'argent, en fait, pas du tout. Enfin, être successful, c'est faire ce que tu aimes et être heureux de le faire. Donc c'est pour ça que je dis que je me lève, je vais pas taffer pour moi, je vais vivre mes rêves. Et pour moi, c'est déjà being successful parce que je me lève en étant heureuse, aller vivre mon rêve. Enfin, il y a quoi de mieux? Donc voilà mon histoire, une partie de mon histoire, du moins pourquoi et comment je suis devenue DJ. Je pense que je ferai plusieurs éditions sur du coup le sound design, auteur, compositrice et productrice pour qu'il y ait du coup la boucle soit bouclée, sachant que je pense pas avoir fini de rajouter des flèches à mon arc parce que j'ai toujours voulu jouer d'un instrument. Alors pendant longtemps je me suis demandé quel instrument. Alors c'est vrai que le piano et la guitare c'est assez classique on va dire parce que c'est quand même jouer très fréquemment. Je le ferai, mais vraiment mon coup de cœur
c'est le saxophone. Ça a toujours été mon instrument préféré et j'aimerais apprendre à jouer du saxophone. Alors oui, Masego a une énorme influence sur cette décision. Là n'est pas le sujet. Donc ouais, saxophoniste. Donc du coup, je rajouterai ça à mon arc. J'aimerais bien faire ça en 2021, donc l'année prochaine, un podcast, un épisode sur comment je suis devenue saxophoniste. Ce sera intéressant de faire un shout-out à cet épisode-là. Donc voilà pour mon histoire. Maintenant, si je peux laisser un petit message, si vous avez un rêve, tel qu'il soit, que ce soit dans l'art, si vous êtes entrepreneur en fait et vous avez une passion, un rêve, allez-y. Et écoutez votre cœur. Je sais qu'on nous apprend énormément à écouter notre cerveau, à toujours ne pas faire attention à notre cœur, à ne pas être sentimental, etc. Mais écoutez votre cœur. Vraiment. Parce que votre cœur, c'est la base de tout. Votre cœur, il est pur. Et votre cœur, il va vous dire vraiment, voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ce dont tu as besoin. Alors que voilà, le cerveau, il y a beaucoup plus de contraintes, il y a l'ego, etc. Donc écoutez votre cœur. Et votre cœur, si vous avez une passion et que vous sentez que vous pouvez en faire votre métier de vie ou que vous voulez en faire votre métier, allez-y, foncez. Vraiment, il y a personne qui peut vous retenir à part vous. Le monde autour de vous, là, c'est pas vous. Vous seul, vous êtes au contrôle de votre vie. Donc, si vous voulez devenir DJ, si vous voulez ouvrir un magasin d'onglerie, si vous voulez devenir chef cuisinier, si vous voulez devenir peintre, sculpteur, go for it. Perfectionnez-vous. Si vous pouvez devenir autodidacte, sinon allez vous former parce qu'il n'y a aucun mal à aller se former aussi. C'est deux voies qui emmènent au même résultat, donc it's the same. Mais en tout cas, suivez votre cœur et suivez vos passions. C'est vraiment important parce que le bonheur qu'on recherche tous, il se trouve dans les choses simples et dans les choses pures et dans les choses qui nous font kiffer et qui nous font vibrer. Si vous voulez vous lever le matin et être heureux de pas aller taffer mais de juste vivre votre rêve, suivez vos passions. Vraiment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, suivez cette citation-là que j'aime beaucoup, c'est Fear it and do it anyway. Donc ayez peur, mais faites-le quand même. Trouvez mon contenu musical, n'hésitez pas. Donc il y a mon compte Instagram, Clémy DGMS, sur lequel je poste tout ce qui se passe. Et il y a mon compte SoundCloud, c'est juste Clémy, K-L-E-M-E-E, sur lequel vous pourrez trouver tous mes mix et autres interventions musicales, donc mes sons en l'occurrence, etc. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se voit jeudi prochain. Bye. Upgrade Podcast, une du groupe Upgrade by les Jooms vous a présenté Future Love Sound Podcast, une production autour des coulisses de la vie d'artiste présentée par Clémence des Jooms, aka Clémy, chanteuse, auteure, compositrice, DJ, productrice et sound designer. Des struggles en passant par les victoires et les enseignements, découvrez-y la musique sous un nouvel angle à travers ce lien étroit avec notre cerveau, nos émotions, nos actions et plus généralement notre vie. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée.